On dira que Madagascar a bien démarré en inscrivant le but. L'équipe est restée fidèle à sa stratégie et à sa façon de jouer sur des passes courtes, à conserver le ballon, amenant les Marocains à provoquer certaines fautes. Et le Maroc a su réagir, même si ça n'a pas été facile, plus tard que face au Sénégal, parce que contre le Sénégal, le Maroc a encaissé et les minutes qui ont suivi, aussitôt l'équipe a répliqué. Cette fois-ci, ça a mis du temps, c'est vrai, aidé en cela par le fait que l'équipe malgache joue toujours groupée. Vous les voyez monter ensemble, vous les voyez descendre ensemble. Et je crois que les Marocains ayant compris cette stratégie ont adopté le même système. Vous les voyez à un moment tous descendre et l'équipe a commis cette erreur de replier, de ne plus sortir. Oui. Et du fait qu'il y a près de 20 joueurs à la rentrée de la surface de réparation, ça fait des coups francs, des touches et des corners. Donc le Maroc a égalisé. Et ensuite, il y a eu ce chasseur-but Lamlioui qui a marqué son 5e but. Et quand vous voyez, c'est le propre des grands buteurs parce qu'il a repris cette balle dans une position difficile. Et malgré la sortie de Toldo, instantanément et instinctivement, il a catapulté cette balle au fond des filets avec une simple pichenette. Donc ça, c'est le réflexe du grand buteur. Et c'est là où vous vous rendez compte que ces joueurs marocains, ils jouent dans des clubs UP, la Coupe de la CAF, Ligue des Champions, etc. Ils ont l'expérience. Bon, moi, je savais que, je disais, hein, je ne vous invite pas à compter sur Madagascar, oui. Mais c'est une équipe quand même, pour le moment, qui n'a pas dit son dernier mot. Ça fait 2-1. Maintenant, si mentalement, physiquement, tactiquement, ils reviennent mieux organisés, ils peuvent résister. Et ce qui peut faire l'affaire du Maroc, c'est de marquer un 3e but pour à peu près pour le reste du temps essayer de se dire oui, dans cette position, on peut jouer à l'économie du score. Mais 2-1, c'est bien parti pour le Maroc qui défend son statut de favori. Mais attendons la deuxième période de voir cette équipe malgache qui n'a pas dit son dernier mot, j'insiste, et qui peut ou qui devrait logiquement réagir. Et c'est à ce niveau où je rejoins le ministre Issa Condé qui me disait « Oui, Madagascar, c'est bien, j'ai suivi votre commentaire, mais je pense qu'il faut compter sur le Maroc. » Donc pour le moment, le Maroc mène 2-1. Attendons de voir la deuxième période. Voilà, en attendant la fin des 90 minutes sur ce plateau, Mamadou Yaya Diallo, 2-1, c'est le score à la pause. Oui, bon, on a suivi une très belle première période entre les deux formations. J'avoue que le Maroc a passé 28 minutes infernales parce que l'adversaire du jour s'appelle Madagascar et qui a imprimé franchement une vitesse de croisière à ce match, à cette première période. Vous avez vu un peu comment ils ont réussi à phagocyter le milieu pendant ces 28 minutes et l'organisation défensive de cette équipe malgache, franchement, moi, m'a séduit, même si derrière il y a eu 2 buts, mais je crois que c'est une équipe qui est tactiquement disciplinée. Pendant les 28 minutes, ça, on a pu le constater. Alors, mais c'est le Maroc. Le Maroc, contre le Sénégal, a encaissé et puis est revenu au score avant la pause. Donc ça, c'est le propre des grandes nations de football. C'est des équipes qui ont la culture de la gagne. Donc je crois que cette résilience-là de cette équipe marocaine, je crois que c'est l'ADN même de l'équipe. Alors je crois que ça va être compliqué pour les Malgaches parce qu'il y a eu tellement de débauche d'énergie qu'après le but, l'équipe a été obligée, comme l'a dit Oumar Ndiaye, de replier. Et ça a été fatal pour cette équipe malgache. Parce que le côté droit de l'équipe malgache, c'est le maillon faible de l'équipe. Alors les Marocains ont compris ça, ils ont insisté sur ce côté droit. Alors avec ce côté droit, Youssef qui a été franchement très bon sur ce côté-là. Vous avez vu un peu le centre, le premier but est venu de ce côté-là, les 2 buts d'ailleurs.
C'est sur ce côté-là qu'ils insistent toujours parce qu'ils savent qu'il y a une faille à ce niveau. Le latéral gauche, voilà, le latéral gauche de l'équipe malgache. Voilà, c'est ça. Donc, sur le côté droit de l'équipe marocaine, c'est là où on insiste beaucoup plus. Oui. Parce qu'ils savent que le latéral est prenable. Ils l'ont pris 2 fois et puis avec à la clé 2 buts. Donc je pense que ça va être encore davantage plus compliqué. Je ne sais pas si les Barea vont répondre physiquement comme ils l'ont été pendant la première période, j'en sais rien. Mais franchement, là, c'est pour le moment embarqué pour les Barea. Oumar Ndiaye, après l'égalisation, les Barea optent pour cette formule de repli tactique. Et pendant ce temps, les Lions de l'Atlas ont opté pour cette autre formule, l'offensive technique, et on a vu le volume de jeu. En tout cas, ça a été une première période très intéressante et très impressionnante, comme le disait Mamadou Diallo. Oui, vous savez, je ne sais pas si vous avez bien observé, vous avez vu ce que moi j'ai vu. C'est vrai qu'on a vu le même match. Il est arrivé un moment où, à l'exception des 2 gardiens, c'est-à-dire à l'exception du gardien du Maroc, mais tout le monde était dans la moitié du terrain de l'équipe malgache. Oui. Et ça, une situation comme ça, vous êtes obligé de craquer, vous êtes obligé d'encaisser. Et c'est ce qui fut fait. Et ce qui m'a encore, je ne dirais pas surpris, ce qui m'inquiète, vous avez vu les bévues que le gardien aurait pu commettre. Oui. Dans les dégagements, oui, avec des risques. Vous avez un attaquant à 1 mètre, et puis au moment où vous dégagez le ballon, il est là sur vous. Ensuite, manque de communication entre les défenseurs et le gardien. Donc par 2 ou 3 fois, cette équipe, du fait qu'il y a eu le repli, pouvait commettre des erreurs fatales avec des attaquants qui pouvaient reprendre ce ballon. Donc il faut qu'ils aient le sens de la communication, de l'organisation, le repli tactique. Parce qu'aujourd'hui, commencer un match 120 à l'heure, c'est difficile de terminer le match 120 à l'heure. La meilleure stratégie qu'ils ont adoptée, c'est vrai, c'est d'enfoncer le clou déjà, amener le Maroc à reculer. L'équipe a marqué, mais la faute commise ou l'erreur, c'est de replier, et surtout après que l'équipe marocaine ait réussi à égaliser. À partir de ce moment où il y a l'égalisation, cette équipe-là est beaucoup plus engagée à marquer un 2e but. Oui. Donc c'est en ce moment que l'équipe aussi tactiquement devait sortir, continuer à jouer comme elle l'a joué. Oui. Mais le fait de replier, peut-être pour défendre, a été quand même un mauvais choix, une option qui a eu pour conséquence le 2e but qu'ils ont encaissé. Maintenant, la 2e période, ce qui est évident, l'équipe marocaine viendra de plus en plus engagée, déterminée, parce qu'elle a fini la première période sur un bon rythme. Et le bon rythme, c'est de continuer et chercher à aggraver le score. Chaque fois qu'il y aura la possibilité de marquer, 3 buts, 4 buts, c'est possible. Maintenant, il revient à l'équipe malgache de voir comment égaliser, mais en cherchant à égaliser, ne pas dégarnir derrière pour ne pas laisser des boulevards à l'équipe marocaine qui va peut-être marquer un score fleuve au point de dire mais ah non, ils se sont écoulés les malgaches. Mamadou Diallo, 3 buts en 45 minutes, ça veut dire que c'est une partie qui a été très prolifique en termes de buts. Ouais. Et nous allons assister à une 2e période pendant que les malgaches vont chercher à égaliser. Au même moment, les Lions de l'Atlas vont chercher à aggraver le score pour être à l'abri des surprises de dernière minute. Oui, bon, rien n'est joué, encore 45 minutes à jouer, il y a de la place pour beaucoup de buts en 45 minutes. Donc je crois que les Malgaches ont tout intérêt quand même à se ressaisir, et redescendre sur terre et jouer. Parce que les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, les Malgaches ont joué contre nature. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très solide défensivement, mais solidaire également. C'est-à-dire que c'est le talent individuel au service du collectif. Oui. Mais les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes, on a vu que cette équipe jouait contre nature. Donc je pense qu'il faut poser le jeu comme ils ont démarré et ils ont eu ce but, continuer de la même façon pour les 45 dernières minutes.
Sinon, s'il replie, la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Quand vous jouez replié, le bloc défensif joue très bas, vous êtes dominé par une équipe qui s'appelle le Maroc, mais vous prenez des buts. Vous avez dans les rangs du Maroc le meilleur buteur de la compétition, aujourd'hui qui a 5 buts. Donc je crois que c'est un repli tactique, franchement, qui n'a pas du tout aidé l'équipe malgache. Donc je pense que l'entraîneur saura avoir le discours qu'il faut pour booster cette équipe, pour qu'il aille chercher. Ça, c'est une finale. Une finale ne se joue pas, ça se gagne. Donc je pense que peu importe. Voilà, Oumar Ndiaye, est-ce qu'on peut compter sur le discours des entraîneurs pour que cette deuxième partie soit favorable à l'équipe malgache? Bon, il y a 2 cas de figure. Hein. Ça peut rester 2-1. Et puis, les choses peuvent changer. Donc, 2-1, le Maroc aura mérité. En cas de changement, soit aggravation ou égalisation, Madagascar aura réussi à égaliser. Et si le Maroc aggrave, c'est que le Maroc restera toujours avec son statut de favori. J'aurais aimé peut-être rappeler que sur l'ensemble des buts marqués, vous parliez de 93 ou 83, donc ça fait 85 buts marqués. 86 maintenant. Oui, 80. Il y a eu 2 buts 83 plus 2 ans. Oui, 3, ça fait 86. Donc sur les 86 buts marqués, il y a déjà 19 qui sont inscrits par les 2 équipes qui jouent la finale. 11 pour le Maroc, 8 pour Madagascar. C'est déjà beaucoup sur un ensemble de combien de matchs. Donc l'équipe malgache, je le disais, c'était 1 pour tous, tous pour 1. Mais dans les 20 dernières minutes, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que c'était du 1 pour 1 et tous pour personne. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et ça s'annonce quand même, c'est une finale, 45 minutes, on peut voir une équipe révoltée, une équipe métamorphosée, avec peut-être beaucoup plus l'envie d'égaliser et de gagner. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Voilà, aimables téléspectateurs, nous avons vécu les 45 premières minutes. Il reste encore 45 minutes pour être situé ou être, en tout cas, connaître l'issue finale de cette rencontre. Laquelle des 2 équipes va remporter cette finale, 8e édition. Quant à nous, nous allons encore vous retrouver après les 45 dernières minutes pour continuer avec ces belles analyses de ces talentueux invités que j'ai cet après-midi. En tout cas, merci à la maison, merci au service des sports de la RTG. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi. On se reprend après 45 minutes. À tout à l'heure.